Eh bien bonjour à la communauté, petite vidéo, enfin grosse vidéo plutôt même, concernant donc mon EDV. Je vous avais dit, ça fait un petit moment que je vous en parle, que je voulais vous présenter. Donc ben voilà la bête donc dans la malle de ma voiture bien entendu, avec les éléments de base euh, que sont bien entendu la carte, le gilet fluo, sont des éléments de base. Euh, mon petit euh, Mon petit couteau, le rescue que vous avez vu tout récemment, parce que j'ai fait une petite vidéo. Et donc le DV en lui-même, avec le sac Asso que je vous avais présenté, acheté chez SMC, que je vous, euh, que je vous détaillerai ensuite. Donc on va tout de suite l'enlever. Voilà. Hop, je l'écarte un petit peu pour vous montrer le reste. Donc toujours une bouteille d'eau, toujours une bouteille d'eau. J'en ai une autre dans la voiture, ça c'est une bouteille d'eau de source que je n'ai pas ouverte, que je fais tourner bien entendu. J'en ai toujours une autre dans la voiture que je remplis de robinet, qui peut toujours servir, dans lequel je bois bien entendu. Une fois en Ardèche, perdu dans la campagne, une vieille bouteille vide comme ça m'a sauvé la vie parce que j'avais le joint de culasse qui était pété. Enfin bref, il fallait que je remette de l'eau régulièrement. Et ça m'a bien arrangé. Donc voilà, de la cordelette, un chiffon, des Colson, voilà, Kleenex, hein, bien sûr, ça sert à tout. J'ai du papier toilette à l'intérieur aussi éventuellement, de la corde, une euh, une petite pelle que je vais vous montrer. Alors la petite pelle, voilà que je voulais vous montrer, bien entendu, hein, peut toujours servir. Alors chiffon, je suis tout, enfin pour s'essuyer les mains, du scotch classique. Ensuite, du duct tape, bien entendu, obligatoirement. Des gants de travail, ça, toujours un peu indispensable. Gants en cuir, hein, j'aime bien, ça sert à tout. Deux sangles, quand on veut traîner des choses un petit peu volumineuses, voilà, petit chiffon. Un multitool de Dexter que je vous avais présenté déjà aussi, qui vaut ce qu'il vaut. Bon, il a pas mal d'outils, pas mal. Voilà, le poncho, célèbre poncho. Voilà. Ensuite, ça c'est une. Ouais, j'ai mis quelques outils dedans. Il y a un marteau, quelques tournevis, une grosse pince. Voilà. Un petit peu d'outillage. Des sacs en plastique. Voilà, vous savez que ça sert à tout, bien entendu. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai en plus? Quand je fais des trajets un peu plus longs, je prends une ration de l'armée française. Voilà, que je laisse pas toujours dans la voiture parce que, encore une fois, on est dans le sud ici, il peut faire très très chaud donc dans les voitures, donc j'évite de la traîner tout le temps. Mais quand je fais des trajets, quand je remonte un petit peu, quand je circule pas mal, je m'en sers, enfin je la mets dans la voiture. Donc on a parlé les cartes, le gilet fluo, donc la trousse d'urgence que je vais pas détailler, mais que j'ai personnalisé bien entendu. Qui est très complète finalement, hein. Je vous avais expliqué ma position par rapport à ça et par rapport au bob. Sachant que le bob, on est censé jamais s'en servir. Finalement, c'est dans la voiture que moi j'en ai le plus besoin, donc elle est même plus chargée que celle du bob. Voilà, si jamais il fallait un jour inverser, ça sera bien vite fait, ça serait bien vite fait de la prendre et de prendre l'autre et de sortir l'autre. Mais bon, voilà, c'est vraiment celle-là qui est le plus complet. Voilà. Ensuite, j'ai toujours dans ma voiture au moins une casquette, voilà, et puis une veste. Donc en l'occurrence ici une polaire, voilà, qui reste à demeure dans la voiture. Ça m'a déjà aussi pas mal servi. J'ai toujours aussi quelques gros sacs, dont les fameux sacs Ikea là, qui sont super costauds. Ah, je vais sortir. Voilà. Super costaud et super grand. Donc on peut mettre du bois, on peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà. Et puis bon, toujours des sacs un petit peu pour faire les courses. Voilà. Donc vous avez vu
une partie du matériel que j'ai. Et je vais je vais rentrer à mon bureau et puis je vais vous détailler un petit peu plus ce que j'ai mis dans le sac. Voilà, allez, à tout de suite. Alors nous voici à l'intérieur. Donc pour vous présenter le sac, donc mon EDV. Ce sac, vous le connaissez, je l'ai déjà présenté, c'est le Miltech US Asso. Donc c'est un 30 litres que j'avais acheté chez SMC. Donc avec plein de petites poches partout. Voilà, donc un sac assez sympa. J'aime bien aussi les petites poches partout. Donc voilà, je m'étais acheté celui-là. Voilà. Alors à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut noter déjà au niveau du matériel? Donc sur le côté, le petit sifflet Kerouac, la boussole, la loupe, le petit thermomètre. De l'autre côté, la Miltech, la scie, Miltech, voilà, dont je vous avais parlé aussi. J'avais fait un petit comparatif avec la Fiskars. Donc bonne scie, voilà, c'est intéressant. Pourquoi dans le véhicule? Parce que si jamais je suis sur la route et qu'il y a une branche qui tombe ou quoi que ce soit, que j'ai besoin de dégager un petit peu du bois, bah voilà, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors, le principe du sac à dos, pourquoi un sac à dos en fait comme sac de DV? Tout simplement parce que si effectivement il faut que je quitte ma voiture, que j'abandonne ma voiture pour différentes raisons, éventuellement pour partir à pied, eh ben, je vais avoir la possibilité de porter les éléments que j'estime minimum sur moi assez facilement. Donc ben voilà, le sac à dos s'offre à moi de façon assez évidente. Bon, le prix de ce sac, c'est 26 euros, hein, 25,99 € pour être précis. Donc, bon, ça se justifie de pouvoir mettre tout ça dans un sac. Alors, on va rentrer dans le détail. Vous avez vu l'extérieur. Maintenant, on va faire. Ah, j'ai oublié un petit peu une chose importante ici. Je vous ai mis le couteau, donc qui est, on va dire, presque compatible avec les passes en molle, puisque je l'ai rentré en fait à l'intérieur. C'est un étui en dur. C'est un couteau que je vous avais aussi déjà présenté, mais bon, couteau de base. Avec une lame de forte épaisseur en inox, voilà, pour bâtonner éventuellement, etc. Ça fera bien l'affaire. Et puis là, eh ben là, il est facilement accessible. Alors bien entendu, il n'est pas question de se promener avec un couteau comme ça en ville, hein, sur le sac à dos. De toute façon, en plus, c'est interdit. Voilà. Donc, on va l'ouvrir un petit peu et puis on va regarder dedans. Voilà. Alors dedans, donc à partir du moment où on ouvre, j'aime bien les petites sangles de compression qui permettent de serrer un petit peu tout ça. Donc après on peut l'ouvrir complètement. Voilà, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, donc ma polaire. Donc bah voilà, au cas où il fasse froid bien entendu. Euh, au niveau euh, au niveau change, donc j'ai un t-shirt. Voilà. J'ai une paire de chaussettes. Éventuellement au niveau des fringues, ce qui manquerait, ça serait après un petit pantalon. Bon, voilà, il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes, entre autres de me faire arroser à 800 km de chez moi par une pompe à gasoil qui déconnait un petit peu. Et je me suis baladé pendant un jour et demi avec des fringues qui puaient le gazole. Donc c'est toujours très agréable hein, vis-à-vis des clients, c'est super. Enfin bref. Voilà, donc un petit peu de quoi se changer au cas où. Au fond, j'ai mis un petit tournevis, enfin pas universel, mais avec tout plein d'embouts qui permettent éventuellement de pouvoir bricoler un petit peu en complément du multi-tool qui est dans la voiture et puis des deux trois petits outils que j'ai déjà. Ensuite, donc dans la poche filet ici, vous avez un masque FFP2. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est virus, etc. Entre autres Ebola en ce moment. Ebola malheureusement. Voilà. Alors j'ai du gel hydroalcoolique dans la voiture que je vous ai pas montré. J'ai aussi voilà, des 10 lingettes épaisses H2O dans un paquet étanche. Ça c'est assez sympa. J'ai trouvé ça avec des dates de péremption hein, dessus.
Mais bon, 10, une fois que c'est ouvert, souvent ça sèche assez rapidement. Bon, à 10, c'est pas mal pour pouvoir se nettoyer un petit peu. Voilà. Miroir de secours. Voilà, avec un petit bout de paracorde, avec le petit mode d'utilisation. Donc là, la grande poche, c'est fait. Ensuite, on va ouvrir, la poche intermédiaire. Donc la poche intermédiaire, j'ai un nécessaire à couture que j'ai retrouvé dans mes affaires, assez complet. Donc il y a tout ce qu'il faut, ciseaux, fil, bon bah voilà, plein d'aiguilles. Ça c'est pas mal. Alors ensuite, bah, le petit Réchaud-Bit, voilà, que tout le monde connaît. Je vous ai déjà fait la démo. Il y a un certain nombre de personnes qui l'utilisent, comme JP Horvat entre autres par exemple. Voilà. Donc ça, bah, au cas où il faille se faire réchauffer un petit peu des choses, ne serait-ce qu'un petit café ou une petite soupe. Voilà, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai voilà, hein, Light My Fire, la Spock, fourchette cuillère. Voilà. Ensuite, j'ai un petit couteau de merde fabriqué en Inde, qui est un véritablement faux la gueule, bien entendu, mais tire-bouchon avec. Outil de survie, ça, le tire-bouchon, super important. Donc voilà, un petit couteau. Ensuite, un petit peu de Kleenex. J'aime bien les Kleenex, il y en a un peu de partout, ça sert à tout. Alors, une popote. Alors, c'est la popote que j'avais achetée chez ASMC pour deux personnes qui coûte 6,50 €. Ça me paraissait sympa d'avoir ça parce que moi je voyage souvent on est au moins deux dans la voiture, donc j'ai une ration de survie, donc on peut manger un petit peu, mais s'il faut partager ou quoi que ce soit, bah, il y a ce qu'il faut. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais il y a deux tasses, deux assiettes, j'ai mis un briquet dedans, voilà, comme des éléments, et un petit chiffon, classique. Voilà. Ensuite, toujours Kleenex, hein. Voilà, enfin en plus c'est pas des Kleenex. Voilà, mais j'ai pas d'action, je vous rassure. Donc la poche, là, c'est fait. Ensuite, la petite devant, ici, donc un petit nécessaire avec, bah, vous voyez, hein, du café, du thé, du sucre. Il y a 2 ou 3 soupes. Un petit peu de sucre encore là. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet si on est coincé, entre autres, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, hein, de m'être coincé sur l'autoroute avec de la neige, voire de passer la nuit dans la voiture. Ben voilà, quoi. Thé, café, sucre, soupe, ça peut permettre de réchauffer, de passer un moment finalement pas aussi désagréable que ça, et puis éventuellement de pouvoir partager un petit peu aussi avec d'autres gens si on en a un petit peu autour de nous. Voilà, et ensuite la dernière poche. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans déjà? Ah bah, kit feu, voilà. Un kit feu, ouais, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouvert. Alors, briquet, allumette, allume-feu, que vous connaissez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Pour allumer un feu, pour allumer le S-Bit, ça fonctionne super bien. J'ai des pastilles S-Bit qui sentent un peu fort à l'alcool, mais bon, j'ai fait la preuve dans une précédente vidéo qu'on pouvait faire bouillir un quart d'eau avec ça, donc bah voilà, le nécessaire adéquat. Deux petites bougies chauffe-plat parce que si c'est l'hiver, sachant qu'on ne peut pas faire tourner le chauffage d'une voiture à l'arrêt parce qu'au bout d'un moment on va mourir d'asphyxie avec le CO2, voilà, bah, ça peut servir à se réchauffer un petit peu, à réchauffer l'habitacle, hein, voilà. Allumer un feu, hein, toujours pareil, toujours les mêmes intérêts pour les petites. Voilà, après les petites bougies, qu'est-ce qui reste? Ah oui, les petites attaches, bon, ça peut toujours servir à accrocher quelque chose sur le sac et tout. Vous connaissez le principe, hein, on peut les attacher de différentes manières. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ben, un stylo, bien entendu. Voilà. Et puis des Colson ici, voilà, qui sont dans mon sac. Voilà. Donc, il doit juste me manquer ici, il me manque une chose. Il faudrait que je mette un petit peu de papier, parce que j'ai un stylo, j'ai pas de papier. Donc, je vais rajouter quelques feuilles ou un petit carnet. Et puis voilà. Donc, ensuite, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Ici, dans la poche à eau. Ah non, j'en oublie encore un petit peu.
à l'endroit de la poche à eau, j'avais, ah bah oui, j'avais encore j'avais un reste de sacs, de, de masques. Ceux-là sont des FFP1, donc plus pour la poussière, un petit peu moins pour malgré tout pour les risques bactériologiques. Bon, mais ça sert toujours, voilà. Ça, je vais les enlever, je vais les mettre dans mon atelier. Et puis, voilà, donc, eh ben, écoutez, vous avez tout vu, vous avez vu le sac, vous avez vu tout mon petit matériel, voilà, avec tout ce qui va bien dedans. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, bien entendu, restez aware.